nous allons lire Josué 9 à 11. L'alliance avec les gens de Gabaon. 9. La nouvelle de la destruction d'Aï parvint au roi de toutes les régions situées à l'ouest du Jourdain, dans la région montagneuse, le bas pays et la plaine côtière qui s'étend le long de la Méditerranée jusqu'au Liban. Alors, Hittites, Amorites, Cananéens, Périzites, Hivites et Jébusites se liguèrent pour combattre Josué et les Israélites. Les habitants de Gabaon, les Hivites, apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aï, mais pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outres à vin déchiré et rapiécé. Ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées et prirent avec eux du pain sec et réduit en miettes. Ils se rendirent au camp de Gilgal et s'adressèrent à Josué et aux Israélites. « Nous venons d'un pays lointain pour demander de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites leur répondirent « Peut-être vivez-vous tous près de nous. Dans ce cas, il ne nous est pas possible de conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué « Nous sommes prêts à nous mettre à ton service. » « Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous » leur demanda Josué. Ils répondirent « Nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain parce que nous avons entendu parler du Seigneur ton Dieu. Nous savons les prodiges qu'il a accomplis en Égypte et le traitement qu'il a infligé aux 2 rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Sihon, le roi de Heshbon, et Og, le roi du Bashan qui résidait à Akétaroth. Nos anciens et tous nos compatriotes nous ont conseillé de prendre des provisions de route et de venir vous trouver. Ils nous ont dit de nous mettre à votre service en vous demandant de conclure une alliance avec nous. Regardez notre pain. Lorsque nous l'avons pris avec nous en quittant nos maisons pour venir ici, il était encore chaud. Maintenant le voilà tout sec et réduit en miettes. Et ces outres, lorsque nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant les voilà toutes déchirées. Nos vêtements et nos sandales sont de même complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les Israélites acceptèrent de manger une part de leurs provisions, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les responsables du peuple la confirmèrent par un serment solennel. 3 jours après avoir conclu l'alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils étaient en réalité leurs voisins. Ils se mirent en route et au bout de 3 jours, ils arrivèrent dans les villes où ces gens vivaient. Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yearim. Cependant, ils ne les tuèrent pas, car les responsables du peuple d'Israël leur avaient fait un serment solennel au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Tous les Israélites se mirent à protester contre leurs responsables, mais ceux-ci leur répondirent « Nous ne pouvons pas maltraiter ces gens, puisque nous leur avons fait un serment solennel au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Nous devons les laisser en vie à cause de notre serment, sinon nous attirerons la colère du Seigneur sur nous. Mais voici comment nous les traiterons. Tout en leur accordant la vie sauve, nous les chargerons de couper du bois et de puiser de l'eau pour nous. » Telle fut la proposition des responsables. Josué convoqua alors les Gabaonites et leur dit « Pourquoi nous avez-vous trompés en affirmant que vous veniez de très loin lorsque vous viviez tout près de nous? Maintenant vous êtes maudits, vous ne cesserez jamais d'être tous des esclaves, vous couperez du bois et puiserez de l'eau pour le temple de mon Dieu. » Les Gabaonites répondirent « Voici pourquoi nous avons agi ainsi. Nous avons appris que le Seigneur ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et que vous deviez exterminer ses habitants. Nous avons eu très peur de tout et nous avons craint pour nos vies. Maintenant nous sommes en ton pouvoir, traite-nous comme tu le jugeras bon. » Voici ce que leur fit Josué après avoir empêché les Israélites de les tuer. Il leur imposa la charge de couper du bois et de puiser de l'eau pour le peuple d'Israël et pour l'autel du Seigneur à l'endroit que le Seigneur choisirait. Aujourd'hui encore, leurs descendants exercent ces fonctions. Victoire sur les rois amorites. 10. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et avait complètement détruit la ville en agissant envers elle et son roi comme il avait agi envers Jéricho et son roi. Il apprit aussi que les Gabaonites avaient passé un accord de paix avec
avec les Israélites et vivait parmi eux. Les nouvelles causèrent une grande terreur à Jérusalem, car la ville de Gabaon, plus grande que celle d'Aï, était aussi importante que les villes royales et ne comptait que les vaillants soldats. C'est pourquoi Adoni-Sédec envoya des messagers à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, pour leur demander ceci. Venez m'aider à attaquer Gabaon, car ses habitants ont conclu un accord avec Josué et les Israélites. C'est ainsi que 5 rois amorites, ceux de Jérusalem, Hébron, Yarmout, Lachish et Églon, s'allièrent pour partir en expédition avec toutes leurs troupes. Ils assiégèrent Gabaon et l'attaquèrent. Les Gabaonites firent dire à Josué au camp de Gilgal: « Ne refuse pas ton aide à tes serviteurs. Viens vite à notre secours et délivre-nous. Tous les rois amorites de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Aussitôt Josué quitta le Gilgal avec ses soldats d'élite et toute l'armée. Le Seigneur lui déclara: « N'aie pas peur d'eux, je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis le Gilgal, Josué et les troupes attaquèrent les Amorites à l'improviste. Le Seigneur mit les Amorites en déroute devant les Israélites. Ceux-ci leur infligèrent une terrible défaite près de Gabaon. Ils les poursuivirent jusqu'à la montée de Beth-Horon, puis continuèrent à les harceler jusqu'à Azekah et Makeda. Lorsque les Amorites en fuite devant les Israélites descendirent de l'autre côté de Beth-Horon, le Seigneur fit tomber d'énormes grêlons sur eux. Ils en conclurent jusqu'à Azekah, et il y eut plus d'hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites et s'écria: « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon. » Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il était pris dans le livre du juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y eut de jour semblable à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournèrent au camp du Gilgal. Josué exécute les 5 rois vaincus. Cependant, les 5 rois amorites étaient enfuis et réfugiés dans la grotte de Makeda. On découvrit qu'ils étaient cachés dans cette grotte et on vint en informer Josué. Celui-ci ordonna à ses hommes: « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des gardes. Mais ne vous attardez pas là, poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite pour les empêcher de rejoindre leur ville. En effet, le Seigneur votre Dieu vous les a livrés. » Josué et les Israélites finirent par infliger aux Amorites une très grande défaite, une défaite totale. Seuls quelques fuyards purent échapper au massacre et regagner leur ville fortifiée. Après quoi tous les Israélites retournèrent sains et saufs auprès de Josué, au campement établi près de Makeda. Plus personne dans le pays n'osait prononcer un mot contre eux. Ensuite, Josué ordonna de dégager l'entrée de la grotte et de faire sortir les 5 rois amorites pour les lui emmener. Son ordre fut exécuté et on conduisit auprès de lui les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmout, de Lachish et d'Églon. Dès que ceux-ci furent devant lui, Josué convoqua les Israélites et dit aux chefs des troupes qui s'étaient battus à ses côtés: « Venez poser le pied sur le cou de ces rois. » Les chefs obéirent et Josué leur déclara: « N'ayez aucune crainte et ne vous laissez pas abattre. Soyez courageux et forts. Le Seigneur traitera de la même manière tous les ennemis que vous aurez à combattre. » Après quoi, Josué exécuta les rois et les fit pendre à 5 arbres, où leurs corps restèrent jusqu'au soir. Au coucher du soleil, il ordonna de descendre les cadavres. On les jeta dans la grotte où les rois s'étaient cachés, et on boucha l'entrée avec de grosses pierres qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Josué conquiert les villes du sud. Le même jour, Josué s'empara de la ville de Makeda. Il fit mourir son roi et tous ses habitants. Il n'y laissa aucun survivant et traita le roi Makeda comme il avait traité celui de Jéricho. De Makeda, Josué et les Israélites se rendirent à Libna, qu'ils attaquèrent. Le Seigneur leur livra également cette ville et son roi. Ils en tuèrent les habitants sans laisser aucun survivant. Ils traitèrent son roi de la même manière que celui de Jéricho. De Libna,
Josué et les Israélites se rendirent à Lachish, prirent position près de la ville et l'attaquèrent. Le Seigneur livra Lachish aux Israélites le second jour du combat. Ceux-ci en tuèrent les habitants sans laisser aucun survivant, comme ils l'avaient fait à Libna. Horam, roi de Gézer, se porta au secours de Lachish, mais Josué le battit, lui et son armée, et ne laissa aucun survivant. De Lachish, Josué et les Israélites se rendirent à Églon, prirent position près de la ville et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le jour même, et comme Lachish, ils en exterminèrent les habitants. D'Églon, Josué et les Israélites montèrent jusqu'à Hébron et attaquèrent la ville. Ils s'en emparèrent, firent mourir son roi et ses habitants. Ils prirent également les villes des environs et en tuèrent les habitants. Comme à Églon, Josué détruisit entièrement la ville et extermina la population sans laisser de survivants. Ensuite, Josué et les Israélites firent demi-tour pour se rendre à Débir, qu'ils attaquèrent. Ils s'emparèrent de la ville et de son roi, ainsi que des villes des environs. Ils massacrèrent les habitants sans laisser de survivants. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron, ainsi que Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, la région méridionale, le bas pays et la région des coteaux, et il bâtit tout le roi. Il n'épargna personne. Il extermina tous les êtres vivants, selon les ordres du Seigneur, Dieu d'Israël. Josué mena sa conquête de Kadès-Barnéa et Gaza au sud jusqu'à la région de Goshen et de Gabaon au nord. Il s'empara de ces territoires, il vainquit le roi en une seule campagne, car le Seigneur, Dieu d'Israël, combattait lui-même aux côtés de son peuple. Ensuite il regagna le champ de Gilgal avec tous les Israélites. Bataille de Mérom 11. Lorsque Yabin, roi de Hassor, apprit les victoires de Josué, il envoya les messagers à Yobab, roi de Madon, au roi de Shimron et au roi d'Ekeshav. Il en envoya également au roi établi dans la région montagneuse du nord, dans la vallée du Jourdain, au sud du lac de Gézaret, dans le bas pays et sur la côte près de Dor, à l'ouest. Les Cananéens se trouvaient à l'est et à l'ouest du Jourdain. Les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Jébusites habitaient dans la région montagneuse. Les Hivites vivaient au pied de l'Hermon, dans la région de Mispa. Tous les rois se mirent en route avec des soldats innombrables, comme les graines de sable au bord de la mer, et un grand nombre de chevreaux et de chars. Ils joignirent leurs forces et allèrent prendre position près des sources de Mérom pour attaquer les Israélites. Le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, au peuple d'Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu mettras le feu à leurs chars. » Josué et les soldats allèrent attaquer leurs ennemis à l'improviste aux sources de Mérom. Le Seigneur les livra aux Israélites qui les battirent et les poursuivirent au nord jusqu'à Sidon, la grande ville, à Misrephoth, Maïm et à l'est jusqu'à la vallée de Mispé. Ils leur infligèrent une complète défaite et ne leur laissèrent aucun survivant. Josué agit comme le Seigneur le lui avait demandé. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et mit le feu à leurs chars. Prise de Hassor. En ce temps-là, Josué s'empara de Hassor qui était autrefois la capitale des royaumes du Nord. Il tua son roi et fit massacrer tous les habitants. Il n'y resta aucun être vivant et on brûla la ville. Josué l'emporta sur tous les rois de la coalition et s'empara de leurs villes. Il massacra les rois et la population des villes comme Moïse, le serviteur du Seigneur, l'avait ordonné. Cependant les Israélites ne mirent pas le feu aux villes situées sur les collines, à l'exception de Hassor, que Josué fit incendier. Les Israélites prirent pour eux les biens et le bétail qu'ils trouvèrent dans les villes, mais ils en exterminèrent la population, ils n'y laissèrent aucun être vivant. Moïse avait transmis à Josué les ordres que le Seigneur lui avait donnés à ce sujet, et Josué s'y conforma entièrement. Josué achève de conquérir le pays. Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, la région méridionale, la région de Goshen, le bas pays, la vallée du Jourdain ainsi que la région des montagnes et de plaines du nord. Il vainquit et tua les rois des territoires situés entre la montagne d'Énudé, proche de Séhir, au sud, et Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon, au nord. La guerre qu'il leur livra dura longtemps. Seuls les Hivites résidant à Gabaon firent la paix avec les Israélites. Toutes les autres villes furent conquises par les armes. En effet, le Seigneur avait incité les habitants du pays à faire obstinément la guerre aux Israélites. Il fallait que
ceux-ci les tuent sans pitié et les exterminent complètement, comme le Seigneur lui-même l'avait ordonné à Moïse. En ce temps-là, Josué alla combattre les Anakites qui vivaient dans les montagnes, à Hébron, Débir, Anab et dans toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Il les extermina et détruisit entièrement leurs villes. Il ne resta plus d'Anakites dans le pays d'Israël. Il en subsista seulement à Gaza, Gath et Asdod. Ainsi Josué conquit tout le pays comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, puis il l'attribua aux Israélites en le partageant entre les différentes tribus. Alors le peuple se reposa de la